un coup on te dit, là c'est Chiringuito que Ah, tiens, vas-y. ouais, c'est bon, que la rénovation elle est suspendue, que le joueur veut prendre le contrôle de la suite de sa carrière et pas le club. Bon, bref, tu as un petit peu des bruits contraires, donc je ne sais pas qui croire, mais une chose est sûre, c'est que quand ça traîne trop, c'est pas bon signe. Et moi, ça me rappelle des dossiers passés côté Real Madrid qui se sont pas forcément très bien passés. Ouais, on rappelle le contexte, important de le préciser. Voilà, l'hiver dernier, on était sur la prolongation va arriver. Vini devrait devenir le joueur le mieux payé du Real, si je me trompe pas. En tout cas, parmi les mieux C'est ce qu'ils payés. demandent en tout cas. Voilà. Et Fabrizio Romano avait partagé. Voilà, c'est une question de, de temps, mais tout le monde est d'accord. Voilà. On se rappelle, on en avait parlé tous les deux dans nos prédictions. Euh, Moi, je tiens à préciser quand même pour toute la communauté réelle que j'adore Vinicius, même si je le transmets pas de manière très très affective. J'ai aimé ce qu'il a réalisé la saison où le Real, la dernière saison où le Real a remporté la Ligue des Champions. Il aurait dû remporter le Ballon d'Or à mes yeux, mais la saison dernière, avec l'arrivée de Mbappé notamment, voilà, il y avait Et une le adaptation ballon d'or perdu, et le Ballon d'Or perdu, ça a dû jouer naturellement bien sûr. sur son rendement. Et l'attitude qu'il a dégagée, je pense qu'à un moment, il a une certaine maturité qu'il doit dégager. Je sais qu'il a été très touché, notamment par rapport à tout ce qui lui est tombé dessus avec le racisme. Et ça, on ne peut pas le nier, ça doit évidemment peser dans son comportement. Mais il a cette stature de personnalité publique où il doit prendre le dessus. Et quand la négo est arrivée et qu'on s'est dit c'est bon, c'est acté, tu te rappelles bien, on s'était dit ouais, c'est acté, mais pourquoi c'est pas signé maintenant? Et en mars, c'est revenu, et en juin, ça revient, c'est une question de temps. Sauf que quand c'est une question de temps et que ça se fait pas, il y a anguille sous roche. En fait, ce qui pose problème, c'est que Vinicius, ou plutôt le clan de Vinicius, veut qu'il soit le joueur le mieux payé du Real Madrid. Aujourd'hui, en termes de salaire, il est quasiment équivalent à Mbappé, à Bellingham et tout ça. Sauf que Mbappé, lui, a sa prime à la Mhm. signature qui est divisée sur, enfin, qui est répartie, pardon, sur les 5 années. Ce qui fait qu'au D'accord, global, Mbappé touche plus que Vinicius. De toucher, je crois, d'accord, 30 millions. Et d'accord, Vinicius, lui, voudrait toucher plus que le total que touche Mbappé. Donc en gros, d'accord. je sais pas doubler son salaire, mais pas loin. Et en fait, c'est ça qui ralentit les négociations. C'est pas bon signe parce que Pérez, je pense qu'il adore Vinicius. Il en a fait un de ses protégés depuis justement ce que tu disais, l'affaire de racisme, etc. Mais à un moment donné, il mettra jamais en péril la situation financière du club pour un joueur. Il n'a pas craqué pour Cristiano Ronaldo en Mhm. 2018. Il a rompu les négociations avec Sergio Ramos en 2021. Donc c'est pas Vinicius, 24 ans et 2 Ligues des Champions, qui seront plus forts aux yeux de Pérez qu'un Ramos ou Ronaldo qui étaient des véritables légendes du Real Madrid. Donc ces histoires, ça se termine mal avec Pérez parce que le jour où il dit stop, il revient jamais en arrière. Mhm. Il faut vraiment qu'il fasse attention parce que côté Vinicius, il y a la volonté de rester au Real Madrid, mais j'ai l'impression que son clan est trop gourmand, qui joue avec l'offre d'Arabie Saoudite. Mhm. Et je pense que même dans un coin de la tête de l'entourage de Vinicius, ils se disent que l'Arabie Saoudite, ça fera plus d'oseille pour eux. Donc attention. Et dans le contexte global, là, je partageais les salaires. Il y a quand même son ami Rodrigo qui, bon, c'est un secret de polichinelle. Il va partir. Écoute, ouais, c'est ce qui se dit au Real. Alors Mario Cortegana, c'est le Mhm. journaliste qui est le plus proche des Brésiliens du Real Madrid, donc c'est vraiment une source très très fiable. Mhm. Il se dit que Xabi Alonso est au courant depuis longtemps et que le club veut le faire partir. Maintenant, il faut que l'offre soit sur la table, qu'elle arrive. On parle d'une offre de 90 millions d'euros. Moi, je trouve que Mhm. c'est pas assez élevé quand on parle de Rodrigo. Voilà, moi, j'aurais Mhm. plus vu un 100 ou un 110. Mhm. Arsenal est sur les rangs. Peut-être Manchester City, je ne sais pas, ou un Bayern, on verra. Mais en tout cas, ouais, le Real se prépare au départ de Rodrigo pour aussi peut-être financer plus tard un milieu de terrain. Tu penses que ça peut influer sur la décision de Vini dans un sens ou dans un autre? Se dire, je m'explique. Rodrigo part, c'est son pote. Bah, il y a de l'affect, donc il a envie de se barrer aussi en se disant, bon, bah, ok, j'ai pu j'ai pu mon soutien principal, mon ami principal dans le club. Ou alors, dans l'autre sens, se dire, bon, bah,
Rodrigo part, le club fait rentrer de l'argent. Cet argent, je vais essayer d'aller le choper. Et ça me laisse de la place aussi pour affirmer plus mon statut de titulaire et de star. Alors, je pense que les joueurs, ils sont un peu égoïstes et je pense pas que des joueurs se disent je pars parce que mon pote part. Mhm. Dans le monde du football, je pense que ça se passe pas comme ça, mais c'est plus le Real Madrid qui doit se dire si on se sépare de Rodrigo, c'est qu'on ne veut pas se séparer de Vinicius. Moi, Mhm. je le lis plutôt comme ça. Je vois pas le Real quand même se séparer des deux Brésiliens le même été, Mhm. sachant qu'il reste 2 ans de contrat à Mhm. Vinicius. C'est un bon C'est-à-dire que, point, ça. Mhm. c'est-à-dire que l'été prochain, on se projette à l'été 2026. Si Vinicius n'a pas prolongé, le Real sera foutu, quoi. C'est-à-dire qu'ils seront obligés de le vendre parce que sinon ils peuvent le perdre libre en 2027. Et ça n'arrivera pas. Ça, c'est sûr et certain. Tu peux connaître Pérez, Ça, c'est ça clair. n'arrivera pas. Donc, quitte à le brader, il fera rentrer quelques millions. Mais voilà, donc il faut qu'il prolonge vite parce que cette histoire peut mal finir. Et puis, même en termes d'affection, il peut se mettre le public à dos aussi, Vinicius. Ah, Si, il est très clivant. Tu vois, moi qui suis le football de manière pas avec ses générale. supporters à lui, il est clivant avec les autres, mais pas avec ses supporters à lui. Les Ouais, mais supporters l'aiment, Vinicius. ouais, Parce mais qu'ils l'ont vu grandir, il a gagné, tu vois, tu penses pas que le fait qu'il ne prolonge pas, regarde, je me dis là, l'été passe, il n'a pas prolongé. Tu penses pas qu'il y a une partie des supporters qui peut se retourner contre lui en se disant, mec, maintenant tu mets le club en difficulté parce que hmm. à la fin de la Ah, mais saison, c'est ce qui va arriver si ça continue, voilà, ça c'est clair. Donc, c'est ça. ouais, il joue un jeu dangereux. Il joue un jeu dangereux parce qu'à un moment donné, je veux bien que c'est pas lui qui gère les négociations, mais à un moment, il peut dire à son entourage, maintenant vous la fermez. Je vous dis que je veux rester à Madrid, je veux pas aller en Arabie Saoudite. C'est ma carrière, c'est pas la vôtre. À un moment, le joueur, il a son mot à dire dans les négociations et c'est pas toujours les agents qui ont le pouvoir. Donc, se cacher derrière les agents, je trouve que c'est un peu la facilité quand tu es joueur de foot. Il y a un joueur qui est en train d'éclore. On en a parlé lors du live de la rencontre face à la Juve, Gonzalo Garcia, qui a marqué encore. Le Real, dans tout ça, je trouve, entre guillemets, s'en sort bien. C'est qu'il a une pépite qui est en train d'éclore et il peut se retrouver aussi en position de force en se disant si jamais Vini veut vraiment aller au bras de fer et ne pas signer, bah Pérez, il peut dire ok, vas-y, pars. On va faire de toi le transfert le plus cher de l'histoire du football, parce que j'imagine qu'il pourrait partir à plus de 220 millions d'euros du côté de l'Arabie Saoudite. Vini pourrait devenir le joueur le mieux payé au monde derrière Cristiano Ronaldo, parce que je pense que j'ai du mal à imaginer qu'ils mettent plus de 200 millions par saison sur Vini. Et le Real, dans ce côté-là, se dit bon, ok, bah, Rodrigo, on peut le garder. On a Mbappé, et puis on a Gonzalo Garcia qui est en train de monter. T'en penses quoi? Ouais, mais je pense que l'histoire va faire que Rodrigo partira avant Ok. que Vinicius parte. Donc, non, mais c'est vrai que Gonzalo, en plus, c'est un joueur qui est bien parce qu'il a un profil différent des deux Brésiliens et de Mbappé. Un joueur d'appui, un joueur qui a un jump, qui est vraiment très bon de la tête. Donc, ouais, il est en train de monter en puissance. En Espagne, on le compare à Raoul. Les stars du Real, comment dire, pas le confirment, mais le valide, tu vois, entre guillemets. Benzema, Raoul qui commande tous ses postes. C'est la révélation de cette compétition. C'était la chance de sa vie, puisqu'il était annoncé sur le départ, en tout cas, de ne pas jouer en équipe première avant cette compétition. Et là, c'est acté. Le Real n'ira pas sur le marché des transferts pour chercher un nouveau numéro 9. Donc, ouais, lui, et puis, en termes de profil et de complémentarité, je pense que c'est un joueur qui peut très bien jouer avec Vinicius, mais également très bien jouer avec Mbappé. Parce que Clairement. là où le duo Vinicius-Mbappé n'a pas forcément bien marché la saison dernière, ben, l'arrivée de Gonzalo, qui a un profil différent, peut faire briller, selon moi, le profil qui sera à côté de lui, soit Vinicius, soit Mbappé. C'est un vrai point d'interrogation en termes de stratégie d'équipe, de stratégie d'effectif. Tu as un nouvel entraîneur qui est arrivé avec Xabi Alonso. Tu as un joueur qui est une pépite, Vinicius, une star du Real Madrid, que tu dois garder absolument de base. Pour moi, c'est un fait. Mais tu vois que ça fonctionne pas. Enfin, moi, encore une fois, de l'extérieur, je vois pas le duo Vini-Bappé exploser. Je m'attends à mieux des deux. Tu vois? Après, il y a, voilà, Carlo Ancelotti, tactiquement, c'était très limité. Il voulait faire absolument jouer les quatre parce qu'on lui avait Mmh, dit de faire jouer les quatre. mmh, Moi, je me dis, on a eu quelques motifs d'espoir en fin de saison, notamment lors du Classico où les deux ont combiné. Et mmh. j'imagine que si les deux mettent la bonne volonté sous Xabi Alonso, c'est-à-dire d'être les premiers défenseurs, de se partager les buts, etc.,
je pense que ça peut marcher, d'autant plus que Xabi Alonso insiste beaucoup sur le collectif en disant que les individualités vont briller que si le collectif est performant et soudé. Donc moi, j'ai envie d'être naïf et de croire que ce duo peut marcher. Ouais, sans être naïf, mais là-dessus, moi je te rejoins. Je pense que ça peut marcher, mais ça va devoir vraiment bien combiner. Et je pense que ce souci de prolongation actuelle, il faut qu'il soit géré très rapidement. Il faut qu'une décision soit actée très Mais c'est un, rapidement. c'est un problème lancinant, toi, qui reste dans ta tête. Et ça, Bah c'est oui, c'est ça. c'est pas bon. C'est pas bon d'avoir ça. C'est pas bon pour le joueur, c'est pas bon pour l'équipe, les coéquipiers, tu vois. Ouais. Ouais. Et Et même c'est pour le pas club. exactement, et j'allais finir par là. Le troisième point, c'est pas bon pour le club parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas de OK, est-ce que le Real peut remporter cette Coupe du Monde des clubs? Oui, clairement, mais ça reste un problème lancinant, comme tu l'as dit. Et aujourd'hui, ça a un impact sur, je dis pas les résultats parce que tu es en quart de finale. Maintenant, je serai attentif, justement, bah, samedi, à cette rencontre, comment ça va se passer à 22h entre les deux. Parce que si Mbappé il est titulaire ou pas, comment ça va Ouais. combiner? Alors moi, enfin, on verra après, mais j'imagine pas Mbappé titulaire, il vient de revenir de D'accord. sa maladie, mais le Real est en danger parce que finalement, à 2 ans de la fin de son contrat, tu as peut-être ton plus gros actif qui peut potentiellement se barrer pour pas cher. Et ça, aujourd'hui, dans le monde du football, quand tu arrives à 2 ans de la fin de ton contrat, tu es déjà en train de penser à la suite. Donc, faut qu'il fasse gaffe. On a un joueur qui reste très performant face au Borussia Dortmund, qui est sur une Coupe du Monde des clubs que tu qualifierais comment? Elle est bonne, elle est Non, elle mi-figue est mi-raisin, irrégulière. Elle est irrégulière. irrégulière, c'est-à-dire qu'il a été mauvais contre la Juventus. Il n'a pas Mhm, été bon, voilà, faut dire les termes. Il a été excellent contre Salzbourg avec ce but magnifique sur la passe de Bellingham et cette talonnade à la Guti pour Valverde. mhm. Voilà, donc on attend maintenant qu'il brille contre Dortmund, sachant que c'est l'une de ses proies favorites. En tout cas, dès qu'il rencontre Dortmund, ben, c'est un but en finale de Ligue des Champions et c'est un triplé. Souviens-toi quand le Real était mené au Bernabeu 2-0 et qu'ils ont renversé la vapeur 5-2 ou 4-2, je ne sais plus. Et il y avait eu ce triplé de Vinicius avec notamment cette percée où il avait été parti de son camp, avait dribblé tous les joueurs pour marquer un but extraordinaire. Alors, avant de passer au pronostic, on répond à la question. Tu vois, tu vois quelle conclusion? Divorce cette saison, là, cet été, ou pas? J'ai du mal à l'imaginer, sachant que Rodrigo est sur le départ. Rodrigo qui n'a quasiment pas joué de cette compétition. C'est un message volontaire envoyé pour Ouais, le Real fort. Madrid. Ouais, Mhm, pour dire en gros, on compte pas sur toi. ouais. On compte pas sur toi. En plus, on a un Gonzalo qui cartonne. On a déjà deux profils qui te ressemblent devant. Non. Voilà, je pense que le Real ne. Et puis Rodrigo, c'est un joueur qui, mine de rien, il est très bon. Alors, il y a une part d'injustice parce que lui, il doit se dire j'ai jamais joué à mon poste. Je sors toujours le premier. Même quand je suis meilleur que les autres, c'est moi qui sors. Et là, je valide totalement. Maintenant, après, il va souvent se plaindre dans la presse ou quand il est à l'étranger. Et ça plaît pas trop du côté de Pérez et de son board. Bon, Donc, eh ben moi, on je va, pense que c'est plutôt Rodrigo qui va partir. Et Vinicius, bah, j'ai espoir que ça se règle dans les prochains mois. on va savoir ça. On va passer au pronostic de cette rencontre Real Madrid face à Dortmund. Générique. Los pronosticos avec Si, évidemment Seigneur. notre partenaire Unibet qui, hop là, vous offre 10 euros. 10 euros qui vous sont offerts avec le lien qui est dans la description. On vous rappelle évidemment que jouer doit rester un divertissement exclusivement réservé aux personnes majeures. Est-ce que le... Rapproche ton micro, Chris. Comment? Rapproche ton micro. Peut-être quand on fait le générique que le son évolue. Euh, Exactement. C'est ce que je me faisais la remarque là. et ben regarde, je vais te partager justement les pronos avec le Real qui est favori évidemment pour cette rencontre avec une cote à 1,62. Le match nul qui est à 4,25 et Dortmund qui est à 4,85. On vous rappelle que ces cotes-là sont dans les 90 premières minutes. Mbappé, tu ne le vois pas titulaire, il est annoncé buteur, but pour les deux équipes et le Real qui gagne à 3,58. C'est un des my bets, une des cotes les plus jouées. Tu sens comment? Mbappé, je le mettrai pas buteur Mhm, parce que je n'ai pas la certitude qu'il soit titulaire. mhm, Je le vois encore rentrer à 35 minutes de la fin, histoire qu'il reprenne vraiment du rythme. Je vois pas pourquoi il jouerait à la place de Vinicius ou à la place d'un Gonzalo qui fait la compétition de sa vie. mhm. Donc, à partir de ce constat, je ne mettrai pas Mbappé titulaire. Moi, je mettrais, bah, je vais donner mon prono, je vois victoire du Real. 1-0. 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
Ah, non, j'ai pas donné mon prono exact parce que je vais le garder pour ma vidéo quand même. Victoire du Real et allez, je vais te dire un buteur, juste un buteur, Vinicius. Ok. Et mon score Moi, exact, je le donnerai un peu plus tard. ok. Moi, ce my bet là, je le vois bien. Real Madrid qui se qualifie, enfin, résultat du match dans les 90 premières minutes, le Real. Ouais. Et but pour les deux équipes. Et si j'ai un buteur dans cette rencontre, une fois n'est pas coutume, je vais pas jouer côté Real. Je vais Mhm. jouer Serhou Guirassy, buteur Ah oui, il est en forme. ouais. Et qui avait marqué d'ailleurs, je crois, face au Real en Ligue des Champions. À vérifier quand même. Mais il me semble qu'il avait marqué au Bernabeu. Et il est en très grande forme. Je pense que ça va être un match où le Real va se qualifier, mais ça va être difficile. Moi, je jouerais un 2-1 pour le Real sur cette rencontre.